vous êtes nombreux, en fait, nombreux à vous être inscrits aussi d'ailleurs à ce webinaire sur le thème donc j'ai dit de la mission de vie. C'est un thème qui suscite l'intérêt, évidemment. Et en fait, déjà, peut-être pour introduire ce sujet, la mission de vie, on en entend beaucoup parler. Ce n'est pas un sujet qui est propre à la numérologie. Et c'est déjà quelque chose qui me semble voilà, particulièrement riche, puisqu'on va le voir, la mission de vie évoque une part profonde de soi, et il me semble particulièrement précieux que justement il y a différentes approches voilà, qui se questionnent et qui fait des propositions pour aller à la rencontre de cette part qui est très subtile. Et donc, pour ceux qui me connaissent, je pense en tout cas un certain nombre d'entre vous, vous savez que moi la pratique dont je vais vous parler aussi bien sûr ce soir, c'est la numérologie, en particulier la numérologie créative. Et donc en fait moi ce que je vous propose ce soir pendant ce webinaire, c'est d'aller questionner ce qu'est la numérologie ce qu'est pardon, je ce qu'est la mission de vie, bien sûr, à travers le prisme de la numérologie créative. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est à la fois, bien sûr, de re-questionner de quoi est-ce que l'on parle quand on parle de mission de vie. Donc, moi, je vais évidemment vous apporter ma vision des choses qui ne prétend absolument pas être une vérité, évidemment, mais voilà, un angle de vue. Ensuite, je vous proposerai aussi, je vous présenterai un des modèles de la numérologie créative qui peut être aidante, je pense, notamment sur la notion de s'aligner avec soi, voilà, avec des clés qui peuvent être d'ailleurs assez concrètes. Comme moi j'aime bien l'expérimentation, vous verrez, je vous ai quand même préparé un PowerPoint, mais c'est très court. Je vais surtout vous proposer d'expérimenter. Et ce que je souhaite en fait, mon intention ce soir, c'est vraiment le plus possible d'interagir avec vous. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment avec plaisir. Et puis voilà, je pense que ce sera aussi plus vivant. En fait, il y a un certain nombre de personnes qui pouvaient pas assister en direct à ce webinaire, mais certaines m'ont déjà envoyé quelques questions. Donc voilà, je ferai au mieux aussi, bien sûr, pour y répondre. Et ce que je vous propose d'emblée, puis on va parler des nombres, bien sûr, hein. Moi, j'ai peut-être une première question pour vous. C'est justement cette mission de vie, qu'est-ce que ça vous évoque? S'il y avait un ou deux mots ou une courte phrase, c'est quoi pour vous, voilà, cette mission de vie? Donc, je vous pose une première question. Je vous invite tout au long de ce temps d'échange à poser des questions. Pour cela, je pense que beaucoup d'entre vous maintenant connaissent Zoom, qui est un outil très utilisé. Vous avez le petit onglet discussion en bas, voilà ce qu'on appelle le chat hein, de la réunion. Et donc, voilà, n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure. Moi, je les vois. J'y répondrai peut-être pas directement, mais en tout cas, j'essaierai du mieux possible voilà, de le faire. Et puis, on se gardera vraiment un temps aussi à la fin voilà, pour élargir peut-être le propos et répondre à d'autres questions, peut-être des choses à laquelle j'ai moi-même pas pensé. Donc, n'hésitez pas à me mettre voilà, ce qu'est pour vous la mission de vie, voilà, ce que ça évoque. Et puis, voilà, peut-être ça commencera déjà à donner un peu le ton sur le sujet. Hem, alors et puis pendant que vous répondez eh bien, comme, voilà, je ne pense pas que, je connaisse, tout le monde, loin de là. Je vous propose juste, de me présenter en quelques mots très rapidement, et puis la numérologie créative. Hem, qui suis-je? Ce sera une trop grande question, pour répondre, mais ce que j'ai envie simplement de vous partager, c'est que, mon identité professionnelle aujourd'hui, c'est que, je suis,
accompagnante, formatrice. Je suis référente de la numérologie créative. J'ai eu la chance voilà, de prendre le relais de la créatrice il y a 9 ans maintenant, Colette Le Floch, et je continue évidemment à développer cette pratique et surtout, voilà, on pourrait dire l'esprit de la pratique, sa manière spécifique d'accompagner avec ce langage symbolique des nombres. Donc, moi, je suis dans la découverte aussi permanente de la symbolique et de ce que ça apporte depuis 13 ans. Et en 2022, l'année dernière, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pratique de la numérologie créative. Je vous le montre. J'y ferai certainement référence pendant ce temps parce que voilà, ça peut être pour ceux qui ont envie des, un prolongement, on va dire, en autonomie pour continuer à avancer sur ces questions-là. Je lis plein de choses en même temps qui me semblent particulièrement riches. On y reviendra, des mots qui résonnent bien avec la notion de mission de vie. Alors, il y a une question qu'on me pose souvent, donc je vais faire l'hypothèse que certains d'entre vous se la posent. Souvent, ce qu'on me demande, c'est quelle est la différence entre la numérologie et la numérologie créative. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Puisque si voilà, ce sujet suscite votre curiosité, vous avez dû voir qu'il y a plein de courants différents. On a un point commun qui est cette symbolique des nombres, qui se traduit globalement, on va dire, de la même façon, hein, les nombres de 1 à 9, puis aussi des nombres qu'on appelle le 11, le 22 et le 23. Ce qui va faire vraiment la différence entre les différentes pratiques, c'est d'une part les outils, puisque il y a un certain nombre d'auteurs qui ont créé voilà, des outils. Donc en numérologie créative, c'est le cas, je vous en présenterai un ce soir. Donc des outils particuliers et surtout, vraiment c'est ça qui pour moi distingue, c'est la façon d'accompagner. Et donc le mot créative, eh bien ça donne le ton en quelque sorte, puisque j'ai envie de dire simplement que l'intention, c'est d'aider chacun à, à être de plus en plus créateur, créatif dans sa vie. Et donc, dans cette notion de créer, ça sous-entend qu'on n'est pas prédéterminé. Et donc, ça induit évidemment qu'on n'est absolument pas dans une approche voilà, qui est ni déterminisme, ni prédictive, mais on est vraiment dans cette intention d'aller explorer nos potentiels. On va parler souvent d'énergie, on va bien sûr le voir ensemble ce soir. Et ce qui est pour moi extrêmement riche, c'est que la façon de le manifester n'est jamais n'est pas prévisible. Et donc, c'est aussi, vous voyez, dans cet esprit-là qu'on va aborder la mission de vie. C'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà, je pointerai des éléments au fur et à mesure de l'échange. Mais voilà, en tout cas, c'est un sujet central puisqu'on vient souvent pour ça. Quelle est ma mission de vie? Et en même temps, j'ai envie de dire, peut-être vous décevoir d'emblée. Je ne vous dirai pas vraiment quelle est votre mission de vie, dans le sens où ma conviction profonde, c'est qu'il y a une seule personne qui peut vraiment découvrir quelle est votre mission de vie, c'est vous. Et pour moi, et peut-être que je vais enchaîner tout de suite parce que je vois tellement de choses aussi, l'incarnation de notre être, le parcours de l'âme, voilà ce que nous venons apprendre, je suis d'accord, hein, la couleur de notre chemin, c'est très joli. Voilà, alors peut-être je rebondirai sur la notion d'objectif. Une énergie intégrée tout au long de notre vie, je suis complètement d'accord. Okay. Ce que l'on est venu accomplir au travers l'expression de soi. Super. Il y a un mot que j'ai relevé qui est l'âme. Dans la notion de créative, de numérologie créative, puisque c'est pas moi qui ai créé l'approche, hein, c'est donc une femme qui s'appelle Colette Le Floch, ça a été créé il y a 26 ans.
sans travestir ses propos, il y a quelque chose qui est très fort sur la notion que la partie la plus créative de nous, c'est notre âme. Et donc, en fait, derrière cette approche aussi, il y a aussi cette intention d'aller rencontrer cette partie-là profonde de soi. Donc, le thème de la mission de vie, qu'on pourrait appeler la mission de l'âme, voilà, on est bien sur ce registre-là. Mais voilà, pour revenir juste sur la nuance que je viens d'apporter, c'est que si l'énergie est là, le nombre peut dire des choses, mais il n'y a que vous qui allez vraiment découvrir, qui allez en faire l'expérience en fait, hein, et qui allez le manifester à votre façon. Et donc, c'est voilà, c'est un peu quelque part le message qui sera sans doute un peu en filigrane de toute cette soirée. Donc, si je reviens sur qu'est-ce que pour moi la mission de vie, puis n'hésitez pas évidemment à me dire si voilà comment ça vous parle, et puis pardon, ce que je lis en même temps, ce qui devient évident au fil de l'eau, oui, tout à fait. Donc ici, c'est la mission de vie, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est d'abord le cœur de notre être. J'ai même envie de dire le cœur du cœur. Si ça vous va, on va faire sans vidéo. Je me suis permise, Blandine, de couper, pardon. Donc, le cœur du cœur, c'est-à-dire c'est pour moi la partie la plus profonde, la plus sacrée. Et effectivement, il y a quelque chose qui se découvre au fur et à mesure du temps. C'est là depuis tout le temps. Mais ça devient, effectivement, je vais reprendre, Marie, les mots ici, ce qui devient évident au fil de l'eau. Ben, ouais, j'aime assez ça, effectivement, à condition qu'on soit quand même dans cette démarche aussi de se connaître, ou d'être curieux en tout cas, dans la façon dont ça se manifeste. Et j'ai envie de prendre une métaphore autour du soleil, c'est-à-dire que ce que j'ai l'impression d'entendre, je me trompe, je ne vais pas faire de généralité, mais c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est quelle est quelque part ma mission de vie, avec cette question un peu en filigrane de qu'est-ce que je dois faire, voilà, concrètement. Et ici, en fait, si je prends l'image du soleil, c'est comme un soleil, c'est-à-dire c'est comme une aspiration profonde, quelque chose qui peut être un vrai point de repère, qui nous donne de la chaleur, qui nous donne de l'énergie pour avancer. Je pense que c'est vraiment un moteur profond. Et j'aime bien faire voilà, le parallèle avec le fait que au centre de la Terre, il y a un autre soleil, le noyau de la Terre, qui cette fois-ci est invisible. Et ce noyau de la Terre, il est fondamental pour la cohésion, pour notre environnement. Et donc, il y a quelque chose qui me semble important à ne pas confondre, c'est ne pas confondre ce que l'on voit et ce qu'on ne voit pas. La partie visible, ce qu'on va chercher à manifester, et qui est tout à fait pertinent, hein. Et en même temps, c'est au fur et à mesure d'aller de plus en plus à la rencontre de ce qui nous fait profondément vibrer. Pourquoi? Parce que la vie est mouvement, parce qu'à un moment donné, on peut se sentir complètement en cohérence avec soi, et puis voilà, le contexte change de manière volontaire ou involontaire, des fois c'est un peu subi. Et donc si on est bien aligné avec ce qui nous fait vibrer, eh bien on va pouvoir en fait manifester d'une autre façon ce qui voilà, peut avoir le goût de cette mission de vie. Et donc, qu'on s'intéresse à la partie visible, c'est tout à fait important, pertinent, et c'est un peu notre porte d'entrée. Et je vais bien en parler aussi, évidemment, de manifestations possibles. Mais c'est vraiment de ne pas perdre de vue que ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui vous fait profondément vibrer à l'intérieur. Et par rapport à cette mission de vie, donc en fait, la mission de vie, moi, dans ma vision, ça va être relié à ce qu'on appelle l'âme, l'être profond. Et j'ai envie d'utiliser une citation de Robert Dilts que j'aime beaucoup en ce qui concerne l'âme. Il dit dans un de ses ouvrages, « L'âme est l'énergie unique avec laquelle nous venons au monde
et qui s'exprime dans le monde à travers nous. Et ça, j'aime beaucoup cette notion-là parce que, il y a quelque chose en fait qui, à mon sens, nous traverse et qui s'offre au monde. Et en fait, quand on est sur, ce qu'on appelle le plan de l'âme, c'est quelque chose qui nous relie au collectif. Et pourquoi je pointe ça? Parce que le sujet de la mission de vie, donner du sens à sa vie, je pense que vous avez tous observé que c'est un sujet qui est, de plus en plus, important, dont on parle de plus en plus. Et en fait, pour moi, ça correspond aussi à l'évolution de la conscience, en fait, à l'évolution de l'humain. Et donc il y a un besoin, je pense, de plus en plus important dans la société aussi, d'être profondément aligné avec soi, de donner, corps à ce qu'on appelle cette mission de vie. Et voilà, c'est aussi, voilà, quelque chose qui nous relie au collectif. Alors là, je le dis un petit peu comme ça, de façon peut-être, un peu conceptuelle. Je vais essayer de structurer un peu, en quelque sorte, vous proposer un peu un cheminement, mais qui parle bien de cette dimension-là. Dans la numérologie créative, mais qui va rejoindre bien sûr beaucoup d'autres approches, on part d'un postulat auquel on adhère ou pas. L'idée, c'est évidemment de ne pas... j'impose pas une vision particulière. Le postulat, c'est que, en lien avec ce que je viens de dire, c'est qu'on est la rencontre d'une âme et d'une personnalité. Et ce double aspect, c'est à mon sens, c'est important parce que ça parle de deux grandes parties différentes de soi. L'âme, c'est ce que je viens de dire, ça nous relie au collectif, ça nous relie au bien commun, ça active en nous le besoin d'être utile, d'apporter à l'environnement, nous sentir connectés, nous sentir interreliés. Ça active, à mon sens, une grande conscience aussi de l'environnement, pas qu'humaine, mais aussi de la nature, voilà, de tout ce qui nous entoure. Je fais l'hypothèse qu'il y a un certain nombre aussi d'événements, de choses qui nous poussent à être de plus en plus conscients de cette partie-là. Et puis, il y a une autre grande partie, alors là je le présente de manière un peu simpliste, mais malgré tout, qui parle, on va dire, de notre personnalité, papier, goût, peu importe. De quoi elle a besoin, cette personnalité? Eh bien, on va dire qu'elle agit d'abord pour son intérêt personnel. Elle a besoin de répondre à ses propres besoins vitaux, de satisfaction. Là, je peux l'amener un peu de manière opposée, c'est vrai. Je vais tout de suite enclencher sur l'importance des deux. Mais en tout cas, si on n'est que dans la personnalité, à un moment donné, on va se sentir séparé, déconnecté, insatisfait. Et on va se rendre compte à un moment donné qu'on peut avoir tous les résultats du monde, il y a quelque chose qui manque, quelque chose qui peut peut-être être de l'ordre du sens. Et donc, il y a ce besoin de sens, en fait, il va activer en nous aussi cette conscience de l'âme. Et je pense, en tout cas dans ma vision, c'est qu'à un moment donné, en fait, il est question à la fois d'intégrer notre personnalité, de faire en sorte qu'elle soit de plus en plus souple, pour qu'elle se mette au service de ce qui fait profondément sens pour nous. Et donc, c'est surtout pas en fait opposé au final, c'est vraiment de voir comment ça peut faire alliance et comment on va à la fois répondre à des besoins très concrets, très pragmatiques, à différents niveaux. Ça, je vais vous l'expliquer, vous proposer en tout cas tout à l'heure. Et que c'est dans ce mouvement-là qu'à un moment donné, eh bien, voilà, il y a quelque chose qui va être de plus en plus peut-être perceptible sur ce qui relève de cette mission de vie. Donc ça, c'est on va dire un postulat de base, auquel voilà, je ferai sans doute un peu référence au cours de l'échange, mais en tout cas qui parle en tout cas de la vision de la numérologie créative et bien sûr du sujet qui nous intéresse. Et je vois par exemple, là, dans le fil de discussion, concernant la mission de vie, pour partager l'amour, et c'est avec un majuscule, c'est important. Effectivement, la mission de vie, ça va aussi nous parler de nos valeurs les plus profondes.
voilà, celle qui nous habite, celle qui nous anime, voilà, celle qui nous, j'ai envie de dire, qui nous relie à notre énergie vitale. Et on va rentrer dans un des modèles pour, et puis vous faire calculer vos nombres, mais juste par rapport à ça, ce que j'ai envie de dire, en fait, moi, la sensation qui me semble être assez commune dans les témoignages que je peux entendre, c'est qu'à un moment donné, on se sent chez soi. À l'intérieur de soi, on se sent chez soi. Un peu comme si on était revenu à la maison. Et donc, il y a souvent tout un cheminement nécessaire, un cheminement où quelquefois on peut se perdre, ou on a l'impression en tout cas, où on peut se sentir en tout cas décalé par rapport à soi. Ça peut se focaliser dans un domaine, professionnel par exemple, ou personnel. C'est notre porte d'entrée du moment. Mais effectivement, c'est comme à un moment donné une invitation, voilà, à revenir dans cet espace-là. Donc, le fait de se sentir de plus en plus relié à cette part, ça donne ce goût, à un moment donné, de se sentir, oui, de se sentir chez soi. Et petit à petit, il y a de moins en moins de questions aussi sur, voilà, sur des questions existentielles, en quelque sorte. Alors, c'est jamais acquis, hein, je pense. Et donc, voilà, ça se remet régulièrement en mouvement. Donc, voilà pour, en tout cas, peut-être des premières grandes idées sur, conceptuelles peut-être, ou pas, je sais pas, sur la mission de vie. Et puis, ce que je vous propose, c'est donc un des modèles. Donc, je vais utiliser un outil, hein, de la numérologie créative, qui propose en fait un chemin. Un chemin pour, voilà, aller découvrir et, je vais utiliser un des mots, incarner, incarner cette mission. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, donc, ce modèle, c'est une double spirale. Vous savez, avec les nombres, on est dans le langage symbolique. Ce dessin, c'est aussi voilà, une forme symbolique. Ce qui m'intéresse, en fait, avant, volontairement, je ne vous parle pas tout de suite des nombres. C'est un peu comme le chemin de la découverte de soi. Voilà, il y a des étapes. Et il me semble, en tout cas, que ce modèle peut être, d'abord, peut se relier à d'autres modèles, peut être très intéressant pour, voilà, pour cheminer, indépendamment des nombres. Qu'est-ce que ça dit? Cette double spirale, vous voyez, il y a 5 points en miroir. Cette double spirale, elle propose de relier nos différentes intelligences. C'est-à-dire que j'ai évoqué le fait que la mission de vie, ça évoque la part la plus profonde de soi, ça évoque quelque chose de l'ordre de notre âme, voilà, cette énergie vitale qui cherche à s'exprimer. Et donc, avant d'arriver à cet endroit-là, il y a tout un chemin d'intégration. Et la première étape, donc, qui est visible en fait sur ce schéma, mais je pense que ça va facilement, ça va vous parler. Première étape, on dit, c'est le plan physique concret. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qu'on veut dire à travers ce modèle? C'est qu'on a des premiers besoins. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir s'ouvrir pleinement à notre mission de vie, on a des besoins vitaux. Voilà, à la fois voilà, tout simplement de manger, de se sentir en sécurité, voilà, d'être dans un contexte concret qui nous convienne. Ça, c'est la première étape. Et donc, on verra qu'en fonction de qui on est, on n'a pas les mêmes besoins.
Il y a à la fois des besoins universels, évidemment, comme je viens de citer le besoin de sécurité ou le besoin de reconnaissance, voilà, d'amour, de lien, bien sûr. Il y a des besoins universels en tant qu'humain. Mais ensuite, quand on rentre dans notre singularité, dans notre individualité, on va être plus sensible à certaines choses qu'à d'autres. Les nombres vont nous permettre de décoder un peu, de décoder quand même, nous aider quand même à identifier ce dont on a besoin. Mais globalement, avant de parler des nombres, c'est première étape, comment je suis quelque part OK aussi, moi avec moi, dans mon contexte concret du moment, comment je suis aussi en relation avec mon corps. Est-ce que je suis détendue? Est-ce que je suis contractée? Ensuite, c'est le plan émotionnel. Alors, c'est plus qu'émotionnel, c'est émotionnel et relationnel. J'ai envie de dire, vous voyez, là encore, presque avant de penser à la mission de vie, eh bien, comment je vis mes relations? La relation à moi, et bien sûr, la relation avec les proches, qui sont les personnes voilà, qui me sont chères, ou les gens avec qui j'interagis voilà, au quotidien. Ça, c'est un autre aspect. De la même façon, eh bien, les nombres vont nous aider. Troisième étape, troisième plan d'intelligence en fait, qu'il s'agit aussi, avec laquelle il s'agit de s'aligner pour s'ouvrir pleinement à cette mission de vie, c'est le plan mental. Alors, le plan mental, je pense que ça va parler à chacun, c'est à la fois la partie, on parle beaucoup de la tête, évidemment, quelquefois ce mental, il est un peu trop actif, il pose un peu trop de questions, ou il peut être surchargé, la charge mentale dont on parle. Ce plan, il est absolument nécessaire dans notre évolution, parce que c'est aussi celui qui nous permet de comprendre les choses, qui nous permet de préparer des projets, qui nous permet de rationaliser, donc qui va venir aussi... on a le plan émotionnel juste avant, qui peut être aussi quelquefois dans des désirs, dans des envies, qui peuvent être des fois un peu dans l'urgence, voilà, où on peut être touché émotionnellement par quelque chose. Et le plan mental qui vient juste après, eh bien, va permettre de prendre de la distance et, voilà, et de rationaliser et d'ajuster le fonctionnement. Donc, ce plan mental, on a besoin de tout un temps aussi pour voir comment on fonctionne et de voir comment on va pouvoir petit à petit mettre en œuvre des projets qui vont être aussi en cohérence avec nous. Et dans ce modèle, la spirale ne s'arrête pas là, puisqu'on va voir, il y a une quatrième étape, et c'est ce qu'on appelle le plan spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plan spirituel? Vous voyez, ça va, je pense, résonner avec ce que je viens d'évoquer avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça parle aussi de notre évolution. Dans notre vie, on se rend compte qu'on n'est pas on n'est pas là que pour penser. Le plan spirituel, ça nous permet de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur soi. Ça peut être chercher à se comprendre, mais ça peut être aussi s'ouvrir davantage au monde. Donc ce plan spirituel, c'est vraiment l'étape où on va intégrer davantage d'informations et on va progressivement se sentir interrelié, on va se sentir potentiellement connecté à notre environnement. Donc ça active aussi ce besoin d'être utile, de contribuer, de sens, etc. Et qu'est-ce que ça dit ici, ce modèle? C'est que plus vous allez être bien avec vous dans votre vie concrète, dans votre corps, plus ça va contribuer à ce que vous soyez dans des relations ouvertes, fluides, plus ça va aider votre mental à être ajusté, mais aussi alerte dans le sens positif, c'est-à-dire curieux, capable de voilà, saisir peut-être des opportunités, être à l'aise avec l'inattendu. Vous voyez, ce qu'on n'a pas anticipé, par exemple. Eh bien, voilà, ça, c'est le mental aussi qui va être, on va dire, intégré. Et quand ça s'est ouvert, eh bien, c'est là où la spirale change de sens. Et qui ouvre justement à ce sens, à
à cette intelligence plus créative et plus spirituelle. Alors là, c'est un peu comme, je vais réutiliser une expression qui n'est pas de moi, mais qui parle le canal ouvert. Le canal, à mon sens, là, il est ouvert pour accueillir pleinement sa mission. Donc la mission de vie, c'est la 5e étape. Alors tout ça, ça peut vous paraître bien long, tout ce que je vous explique depuis le début de ce webinaire. Eh bien, je me dis que c'est un peu ça aussi, la rencontre avec notre mission de vie. C'est que ça va nous demander tout un temps. Et vous voyez, il y a 2 spirales. C'est-à-dire là, j'ai évoqué de manière très rapide le mouvement de cette spirale évolutive. Et dans l'ombre, c'est l'inverse, c'est-à-dire ça se contracte. Voilà, on peut se sentir fermé aux autres, un mental plus contrôlant, qui va focaliser son attention, on se sent déconnecté et dans l'ombre de notre mission. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire aussi s'aligner avec sa mission de vie? Eh bien, je pense que c'est à la fois prendre soin de ces différents plans d'intelligence, puisqu'à chaque fois, on va le voir, c'est à la fois des très, très grandes qualités, des talents profonds qu'on a tous. En même temps, ce sont des besoins. Et donc, comment on respecte ces besoins? Et puis, petit à petit, comment on accueille aussi de plus en plus l'ombre. Parce que l'ombre, c'est pas négatif, hein. Alors, je n'élargirai pas trop sur le sujet. Si vous avez si vous êtes intéressé par ce sujet, j'ai animé un autre webinaire qui s'appelait L'ombre et la lumière, hein, en tout cas sur cette thématique-là. Mais juste ici, c'est aller à la rencontre de soi profondément, c'est tout sauf facile. D'accord. Alors, je ne vais pas vous décourager, évidemment, bien au contraire, parce que c'est tellement un élan de vie, et de toute façon, je pense qu'on, consciemment ou inconsciemment, de toute façon, on est poussé à aller vers cette énergie-là, vers ces énergies-là, mais en particulier cette mission de vie. Mais c'est aussi accepter que à chaque niveau, autant ça va être une énergie qui aspire à s'exprimer, autant ça va nous inviter à aller rencontrer l'ombre et à être à l'aise avec. D'accord ? Je vais vous donner des exemples avec des nombres pour illustrer un petit peu ce que ça peut vouloir dire concrètement dans la vie de chacun. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, à mon sens, à retenir. C'est que ce n'est pas un chemin qui est facile. C'est un chemin qui invite à oser avancer, à accepter aussi les va-et-vient entre l'ombre et la lumière, que la vie est mouvement, que rien n'est acquis, et qu'en même temps, au fur et à mesure où on avance, eh bien, on va se rendre compte qu'on va être de plus en plus conscient, en fait, de notre singularité, et on va peut-être moins se fatiguer, on va à aller dans des environnements qui ne conviennent pas. Je vais juste me permettre. Et on va aller de plus en plus vers le chemin qui nous correspond le mieux. Alors, ce que je vous propose, c'est, j'ai envie de presque dire, je ne vais plus parler un peu presque conceptuel. Enfin, je ne sais pas, j'espère. Est-ce que c'est assez clair pour vous, ce que j'évoque? Est-ce que le fait de faire un travail personnel en découvrant les différentes facettes pourrait nous permettre? Je pense que oui. Alors, je ne sais pas si vous lisez en même temps le commentaire ou la question de Laurence qui dit: est-ce que le fait de faire un travail personnel, donc en découvrant les différentes facettes de notre personnalité, pourrait nous permettre d'exprimer de façon plus intense notre mission de vie, en permettant à notre âme de s'exprimer plus intensément? Je pense que oui. Comment dire? Je pense qu'il est question aussi de trouver un équilibre entre faire ce travail sur soi, qui, je pense, est très important, et en même temps d'agir aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que de manifester aussi concrètement nos qualités, tester des choses, expérimenter. Des fois, c'est peut-être bon de laisser aussi le travail sur soi de côté, je pense aussi.
Je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui cheminent sans faire on va dire officiellement, de travail sur eux-mêmes. Donc voilà, il n'y a pas une façon de faire, mais je pense que oui. Alors, ce que je vous propose, c'est de calculer vos nombres. Et puis comme ça, ensuite, moi, je vais vous parler de certains nombres. Et puis, comme ça peut potentiellement vous donner quelques clés pour vous, si ça vous convient, évidemment. Donc, à chaque niveau, vous voyez, chaque plan, on a un nombre spécifique. Le premier nombre qui correspond au plan physique, ça correspond au jour de naissance. Alors là, je vous ai mis un petit exemple avec le 30 avril 1988, c'est juste pour illustrer. Je vous laisse là rapidement faire vos calculs, c'est très simple, vous allez voir. Donc, plan physique, jour de naissance. Plan émotionnel, le mois de naissance, hein, donc c'est le mois calendaire, tout simplement. Et puis, si vous êtes né, par exemple, au mois de décembre, vous réduisez. J'ai dit ça très vite au début, hein, si certains d'entre vous ne connaissent pas la numérologie. En numérologie, donc on est dans un langage symbolique. Le symbole, c'est quelque chose. Le symbole nous permet en fait de relier le conscient et l'inconscient. C'est une porte d'entrée qui va nous donner des clés, qui va nous aider à mettre des mots en fait sur ce qu'on ressent. Et donc c'est en ça que c'est très aidant et que ça donne des points de repère. Et dans cette symbolique, on va dire globalement, on a 9 nombres. Je vais passer sur ce qu'on appelle les maîtres nombres si ça vous va, mais je pourrais répondre à des questions si besoin. Et donc, à chaque fois, en fait, on va réduire les nombres de façon à ce qu'ils soient entre 1 et 9. Et donc, voilà, premier nombre de la spirale, c'est donc votre jour de naissance. Voilà, et c'est calculé, vous réduisez. Deuxième nombre, votre mois de naissance. Le plan mental, c'est l'addition du jour et du mois. Et vous réduisez. Le plan spirituel, c'est l'année de naissance. Et enfin, la mission de vie. Alors, si vous connaissez déjà un peu la numérologie, ou peut-être que vous avez lu aussi par curiosité, voilà, même des fois par hasard, c'est ce qu'on appelle aussi classiquement le chemin de vie. Hein, c'est le même calcul, le jour, le mois et l'année de naissance. Et donc, vous voyez, par rapport à ce que j'ai évoqué depuis le début, souvent, ce que j'observe, c'est qu'on focalise notre attention sur ce dernier nombre de la mission de vie. Moi, ma proposition, c'est bien sûr d'être attentif voilà, à ces nombres. Pardon, je me permets juste de couper le son, parce que j'entends du bruit en arrière-plan. Excusez-moi. Donc, l'idée, c'est pas de se focaliser, en fait, sur cette mission de vie, à mon sens. Enfin, en tout cas, c'est vraiment, moi, la vision que j'ai. On y est attentif, c'est comme en arrière-plan. Moi, ce que je pense, en fait, que je perçois de plus aidant, c'est là où on peut focaliser notre attention, c'est plutôt de s'aligner avec nos différentes intelligences, on pourrait dire nos différentes qualités spécifiques. Et à un moment donné, de plus en plus, là, vous allez percevoir à quoi ça ressemble votre mission de vie. Mais c'est, je pense, délicat, voire quelquefois, j'ai envie de dire contre-productif, de ne penser qu'à sa mission de vie. C'est ma vision. Et donc, voilà les calculs que je viens de vous proposer, à quoi ça ressemble. Autrement dit, ici, vous voyez, là, c'est un autre point sur lequel j'ai envie aussi m'arrêter juste un instant, c'est qu'on ne se réduit pas à un seul nombre. Moi, ça, c'est aussi très, très important. Nous ne définissons pas seulement avec notre mission de vie. Tout comme la mission de vie ne définit pas notre travail. Vous voyez, par rapport à ce qu'on a évoqué, c'est tellement, tellement plus riche que ça. À travers les mots que vous avez employés, certains ont parlé d'amour, d'incarner, la notion de l'être. Et donc, cette mission de vie, vous pouvez la vivre dans tous vos domaines de vie. Bien sûr, l'idée, c'est de se sentir en cohérence dans tous les endroits. Mais ce n'est pas un métier
il n'y aurait pas un métier qui serait de type 6 qui va vous rendre heureux. Donc, ça, je pense que c'est une illusion. Vous pouvez être manifesté, si on imagine que vous avez une mission de vie 6, vous pouvez manifester cette énergie 6. Je vais juste remettre peut-être la page d'avant si certains avaient besoin de faire des calculs, dans plein de métiers différents. Et c'est ce vraiment, moi, à quoi j'ai envie de vous inviter. C'est-à-dire de mieux en mieux sentir ce qui vous anime, repenser aussi à tout votre parcours, et de voir comment, d'une nouvelle façon, vous pouvez manifester cette énergie-là. Donc, j'espère que ça, voilà, c'est assez clair et que ça vous parle, cette vision des choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne des exemples, peut-être pour aussi illustrer peut-être davantage le propos. Est-ce qu'il y aurait un premier nombre que vous aimeriez que j'explique un peu pour voir ce que ça pourrait vouloir dire en termes peut-être de le 1. Merci Florence. On va en faire plusieurs, évidemment. Alors, si ça vous va, je vais enlever l'image. Ce que je vais juste dire au préalable, je vais parler des nombres, je vais parler bien sûr de l'énergie 1. Je vais en parler d'une manière super. Je crois que je vais avoir tous les nombres. Je souris parce que je vois tous les nombres apparaître. 1, 9, 6, 8. Ok, très bien, parfait. J'adore. Donc, je vais parler du nombre, on va dire, en général, et puis je vais essayer du mieux possible de vous transmettre ce que ça pourrait, quel goût ça peut être en termes de mission de vie. C'est évidemment pas exhaustif. C'est un exercice qui est très délicat. Je vais enlever le partage. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est la partie qui est la plus précieuse, la plus sacrée. Et rien que de mettre en mots, ça réduit déjà. Donc, ne vous arrêtez pas sur les mots, mais essayez plutôt de sentir l'énergie qui est sous-jacente. Pour petit à petit essayer d'observer comment potentiellement ça peut se jouer. Je vais donner des exemples, mais encore une fois, il ne faut surtout pas s'arrêter, il ne faut pas enfermer ça dans des exemples concrets. Donc, le 1. Le 1, c'est une énergie qui parle de positionnement. Le 1 dit je. Et donc, cette énergie 1, au plus profond, ça invite à être dans une juste présence à soi. Donc, ça veut dire de savoir aussi qui on est ou qui on a envie d'être aujourd'hui, peut-être. C'est un vrai cheminement sur l'identité. Et donc, vous voyez, tout à l'heure, juste avec ce mouvement, la double spirale, dans l'ombre et dans la lumière, je vous ai dit, dans ma vision évidemment, on ne peut pas intégrer pleinement la lumière si on ne va pas rencontrer l'ombre. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans l'ombre du 1? Il peut y avoir fréquemment des questions sur la légitimité, des questions de l'ordre de quelle est ma place, dans quelle direction je dois aller. Et en fait, cette énergie 1, plus elle va s'intégrer, plus elle va sentir en fait qu'elle a justement cette capacité à incarner sa singularité, à ouvrir des nouveaux chemins. C'est l'énergie du pionnier. Et donc, en ouvrant des chemins, c'est aussi, il y a quelque chose qui s'offre au monde. Quand je disais, c'est aussi l'énergie qui se manifeste à travers nous. Eh bien, c'est comme si, pour ceux qui ont une mission de vie 1, c'est comme si vous pouviez inspirer d'autres personnes à avancer sur leur propre chemin. Donc, il y a quelque chose qui invite à oser, à aller de l'avant. Évidemment, encore une fois, c'est tout sauf facile. Et donc, il peut y avoir tout un chemin d'effacement ou au contraire par exemple, de prendre beaucoup de place. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a un chemin intérieur qui invite à se manifester à l'extérieur. Et donc, vous voyez, après,
cette énergie-là, elle peut se manifester après dans plein de choses différentes. C'est autant dans votre vie personnelle, évidemment. Donc ça peut être d'être quelque part un modèle inspirant pour vos enfants, que vous soyez homme ou femme. Ça peut être sur le champ professionnel, en étant peut-être vraiment indépendant, mais ça peut être aussi en prenant à un moment donné comme une direction, en aidant les autres à prendre aussi leur direction. Donc, mais vous pouvez tout à fait être salarié dans une entreprise, etc., et manifester pleinement cet alignement, d'être en cohérence avec vous, et vous allez être inspirant. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, cette... ok. Je lis en même temps par rapport au nombre 8, donc comme il apparaissait après, je vais répondre. Du coup, je vais ajouter, parce que je vois la remarque d'Hélène, je crois, qui dit qu'il y a voilà, des personnes qui ont une certaine mission de vie qui ne s'y retrouvent pas forcément. Quand on est dans cette rencontre, en fait, avec soi, ou d'aider les personnes justement à mieux se connaître avec ce type d'approche, avec la numérologie, c'est vraiment de se souvenir que il y a de multiples façons de le vivre et de le manifester. Qu'on est aussi évidemment largement influencé par notre parcours de vie, par notre enfance, par notre éducation, par l'histoire de notre famille. Je crois, Hélène, que c'est le nombre 8 que vous évoquiez. Le 8, par exemple, ça parle beaucoup du rapport à la puissance, à l'argent, à la réussite. Vous voyez, de façon culturelle aussi, on peut avoir un regard plus ou moins positif aussi sur ces parties-là. Et ça va influencer aussi notre façon de manifester l'énergie. Alors, tout ce qui relève de l'éducation, etc., ça, c'est aussi d'autres informations qu'on prend en compte quand on fait de la numérologie. On regarde aussi les noms et prénoms. Donc, voilà, c'est aussi d'autres, on va dire, éléments qui viennent compléter, donner beaucoup de nuances aussi à notre façon de vivre telle ou telle mission de vie ou énergie. Mission de vie 8, alors, ou en tout cas le 8 dans sa globalité. Le 8, dans les premiers mots que j'ai employés, ça parle donc de puissance. Et donc, il y a une grande question qui est: qu'est-ce que je fais de cette puissance? Alors, on ne peut pas avoir la lumière sans l'ombre. Donc, vous allez avoir des personnes qui sentent vraiment cette puissance, c'est-à-dire qui ont envie d'être dans des projets, qui ont envie de progresser, qui peuvent assez facilement mettre en œuvre des choses, manager, par exemple, coacher d'autres personnes. Voilà, ça, c'est des manifestations, on va dire, assez classiques, on va dire, de l'énergie 8. Mais on peut être aussi dans une toute autre version du 8. On peut se dire, ah bah, justement, s'il y a bien une chose que j'arrive pas à faire, c'est ça. C'est réussir, c'est d'atteindre mes objectifs. Et donc, il y a aussi tout un chemin dans l'énergie 8 d'aller rencontrer son impuissance, sa frustration, avoir quelquefois l'impression que tout concourt à ce qu'on ne puisse pas réussir, comme s'il y avait plein d'obstacles. Et donc, en fait, cette énergie 8, elle a un vrai potentiel pour transformer les choses. Donc, pour certains, ils vont plutôt traduire cette énergie-là sur un plan concret, donc transformer une idée, par exemple, en une réalisation. Je ne sais pas, par exemple, un maître d'œuvre, un architecte, avec des grands projets, par exemple. Et puis, pour d'autres, ça va être sur le plan humain, par exemple. Donc, c'est encore une fois, la mission de vie, c'est pas si évident que ça. Et ce qui peut être intéressant pour ceux qui ont calculé leur nombre, c'est de voir, tiens, si, peut-être qu'il peut y avoir... Le 8, il peut davantage parler s'il est plus haut dans notre spirale, s'il est sur le plan concret, ou sur le plan émotionnel, ou sur le plan mental. C'est des parties qui vont être, à mon sens, beaucoup plus accessibles en termes d'observation. La mission de vie, c'est vraiment quelque chose qui est en arrière-plan, qui
qui filtre aussi beaucoup notre regard sur la vie. Donc, je pense par exemple à des personnes qui me disent oui, vous êtes d'accord, le monde il est quand même très dangereux, quoi. Il faut faire attention. Oui, peut-être. Je n'ai pas exactement cette vision. Donc, vous voyez, c'est vraiment une couleur en quelque sorte, ici en tout cas avec le 8. Et on va dire qu'à chaque fois, si vous utilisez ce prisme des nombres pour aller rencontrer votre mission de vie, j'ai envie de vous dire, ne croyez pas les nombres, mais allez plutôt les expérimenter. C'est-à-dire, commencez à regarder à quel besoin ça correspond. Par exemple, le besoin de progresser, le besoin d'avoir des objectifs, de regarder les points de vigilance. Le 8 peut se mettre beaucoup la pression, mettre la pression aux autres aussi. Donc ça peut être un peu comme des points de repère. Et puis, commencez à voir comment vous pouvez le manifester, peut-être d'une autre façon que ce que vous faites aujourd'hui, si vous avez l'impression que ça ne vous convient plus. Donc, voilà quelques courts éléments, évidemment, sur l'énergie 8. Si je prends un autre nombre qui a été posé là, au début, j'espère, Hélène, que je ne sais pas si ça donnera quelques éléments, hein, peut-être, par rapport à votre question. Je vais utiliser le 9 parce que c'est une autre énergie qui est très différente. Ça permet de voir aussi un peu toutes les nuances que proposent les nombres. Le 9, ça parle fondamentalement d'amour inconditionnel. Ça parle d'humanisme, ça parle d'œuvrer, de se mettre, j'allais dire, au service de... Alors, ça peut paraître grand, je vais le dire comme ça, au service du monde. Et c'est en même temps un de ces grands points de vigilance, à cette énergie-là. Donc, la mission de vie 9, elle peut, par exemple, se manifester dans une profonde bienveillance. Une profonde bienveillance envers les autres, un profond accueil de chacun. Et vous voyez, pour moi, la mission de vie, c'est de cet ordre-là. On est dans le « je suis » avec un S majuscule. C'est-à-dire qu'il s'agit d'incarner l'énergie, d'être cette énergie-là. Et donc, bien sûr qu'on peut faire des choses en lien avec cette énergie-là, mais c'est presque secondaire. Et donc, voilà, le 9, il a besoin, en tout cas, c'est une énergie qui vise de plus en plus à s'ouvrir aussi au monde et aider les personnes aussi à s'intégrer dans ce monde, mais aussi à intégrer l'environnement. Donc, c'est aussi ce sens un peu du collectif qui peut être là. Ah oui, le 9. Dans ces points de vigilance, le 9, c'est qu'il peut être trop. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, si vous pensez à l'ombre, le point de repère, l'ombre, c'est une notion d'excès. D'excès dans le trop ou l'excès dans le pas assez. Le 9, par exemple, il peut être trop ouvert. Ça veut dire quoi être trop ouvert? Eh bien, être tellement sensible à l'environnement, aux autres, qu'il peut donner beaucoup d'énergie voilà, pour prendre soin des autres. Mais ça veut dire aussi qu'à des moments, il va être happé par toutes les sollicitations voilà, qui sont autour de lui jusqu'à s'oublier. Donc ça, c'est à un moment donné, c'est quelque part trop ouvert et pas assez écologique envers nous. Et puis l'autre excès du 9, qu'on peut aussi observer, alors des fois c'est à des moments différents, à des âges différents, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est on peut être trop fermé, c'est-à-dire on peut avoir justement très très peur de s'ouvrir aux différents, à l'étranger, donc ça peut être aller dans un pays étranger, et voilà, la peur d'être étouffé aussi par l'extérieur. D'accord ? Et donc, voilà, on peut être aussi trop, quelque part, trop dans sa bulle, trop dans son 9, si je joue avec les mots, qui parlent aussi beaucoup du 9. En tout cas, c'est une énergie qui vous invite à être un contenant, en fait, pour œuvrer, pour avoir des projets. Et encore une fois, quand on est sur le plan de la mission de vie, quels que soient les nombres, pour moi, ce qui me semble évident, c'est qu'il n'est absolument pas question de grands
projet au sens quantitatif, au sens visible du terme. Sourire à quelqu'un dans la rue, voilà, ça peut avoir un impact très profond pour la personne, qui va avoir, voilà, c'est un peu, ça peut avoir une répercussion aussi, voilà, autour de lui, d'accord? Donc c'est beaucoup plus dans le subtil que ça se joue ici. Hem, Si ça vous va, évidemment, on pourrait rester très, très longtemps ensemble sur tous ces aspects-là, donc je vais juste vous donner quelques éléments pour que vous sentiez au moins que on n'est pas sur la même, vraiment énergie. Il y a des énergies rapides, des énergies plus lentes, des énergies qui vont plus facilement être dans le concret, d'autres plus, voilà, dans quelque chose de peut-être un peu moins, matériel en quelque sorte, hein. Et je vais répondre à la question de Claire. Si un chiffre est présent plusieurs fois dans la spirale? Eh bien, si le chiffre est plusieurs fois dans la spirale, c'est à la fois une, j'ai envie de dire, c'était le mot multiplication qui me venait, c'est-à-dire, un talent, en fait, qui va être présent à différents niveaux, hein. Donc c'est comme si vous pouvez, entre guillemets, le mot est pas juste et adapté, mais bon, je veux dire expert, hein, c'est-à-dire que vous connaissez particulièrement cette énergie-là et donc c'est clairement un appel quand même à percevoir, toutes ces nuances et vraiment le plus possible à le manifester. Ça va être en fait, plus vous manifestez des énergies qui parlent de vous profondément, plus ça va être une source d'épanouissement pour vous, OK? Mais quand je dis épanouissement, c'est de se souvenir que enfin, en tout cas pour moi, ce qui est clair, c'est que, la connaissance de soi, c'est pas le but. La connaissance de soi, c'est un moyen. C'est un moyen, encore une fois, pour être de plus en plus soi-même et dans un monde idéal où, voilà, chacun est, voilà, pleinement intégré, chacun joue sa musique pour qu'ensemble on puisse faire quelque chose de constructif, pour aujourd'hui et pour demain. Ça, c'est ma vision. Donc c'est pas le but. Mais voilà, en tout cas, s'épanouir, ça, c'est un signal important. On en a bien sûr, besoin individuellement et ça se met au collectif, au service du collectif. Mais si vous avez plusieurs fois le même nombre, évidemment, ça veut dire que dans la spirale d'involution, vous l'avez aussi plusieurs fois. Donc c'est comme si c'était une énergie, des sujets qui vont particulièrement vous solliciter. Mais peut-être que vous pouvez me dire, Claire, quel est ce nombre? Hem, oui. La clarté ne naît pas de ce qu'on imagine le clair, mais ce qu'on prend conscience dans l'obscur. Oh, j'aime beaucoup, Daniel, cette citation de Jung. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord que c'est dans ce cheminement, alors je vais peut-être le reformuler, ça correspondra peut-être pas exactement, mais je pense profondément que c'est en allant dans l'ombre qu'on découvre réellement la lumière, la clarté, tout à fait. C'est pour ça qu'il s'agit vraiment d'être à l'aise, avec cette énergie. Le 3 et puis je vais répondre aussi, Cyrielle avec, le 5. Le 3, venez jouer votre musique avec moi. Bah, super, j'aime bien. Dans le 3, il y a la notion de jeu. Hem, une mission de vie 3, ça vibre pour moi, d'abord avec la pétillance. Il y a quelque chose qui, et je réponds à la question après sur le mental. Le 3, ça parle de curiosité, ça parle de joie de vivre, ça parle de, évidemment de créativité, de fécondité. Il est question de semer des graines et donc c'est aussi une énergie de jeunesse, d'où aussi la notion de jeu, qui, invite aussi à, amener de la légèreté, hein. Je pense que c'est une très grande contribution aussi de la mission de vie 3, d'amener de la légèreté dans la vie, de la fluidité. Mais encore une fois, on ne peut pas incarner la vraie joie, la vraie, hem, cette vraie légèreté, si on ne va pas, j'ai envie de dire, se baigner régulièrement dans la mélancolie et la tristesse. La joie sans la tristesse, je pense, n'existe pas. En tout cas, pour avoir aussi entendu des témoignages très, précieux sur l'énergie 3, je pense que quand on a été explorer la tristesse, c'est pas un but évidemment, mais qu'on l'accueillit en tout cas à travers des expériences naturelles de la vie, on découvre
un autre degré de joie. Une joie plus pure, plus profonde, qui va se manifester voilà, d'une façon très simple dans la vie. Et donc, voilà, ce 3, il peut aussi se manifester avec l'esprit de la fraternité, des réseaux, de la reconnaissance de sa valeur, d'aider les autres à manifester de plus en plus justement l'originalité qui est la leur. Donc voilà, quelque chose en tout cas très vivant qui se propose avec cette énergie 3, d'où l'importance de reconnaître soi-même ses valeurs. Après, bien sûr, tous les liens qu'on peut faire. Une joie de l'être, complètement, tout à fait. Je vais juste répondre avant de parler du nombre 5, Cyrielle, parce que je repense aussi une question par rapport à ça, à votre question d'ailleurs. Je vais répondre, Quentin, sur ce que j'aime bien, cette question dans certaines numérologies, le plan mental est aussi appelé objectif de vie. Et quelle nuance avec le chemin de vie selon moi. Alors, bien sûr, je vais expliquer avec ma vision des choses et puis je vous laisserai faire les liens avec voilà, ce que vous appelez ici objectif de vie. C'est très cohérent pour moi, c'est-à-dire que le plan mental dans cette spirale, il correspond, je l'ai dit, à la partie qui va aussi développer des objectifs. Et donc, il y a besoin d'avoir à des moments donnés aussi, j'ai envie de dire, des résultats. Il y a besoin d'avancer. Pour moi, ça ne suffit pas, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous aider dans notre cheminement, qui va nous permettre de passer à d'autres étapes. Moi, dans ma lecture, ce plan mental, ça va aussi correspondre à ce qu'on appelle une clé de transformation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui aide à passer à un autre niveau dans notre vie, qui quand même, pour moi, relié, on va dire, à quelque chose de l'ordre de la personnalité, dans ma vision, bien sûr. Hein. Et pour moi, le chemin de vie, ou là, ce que j'appelle, ce que je propose, la mission de vie, c'est quelque chose qui parle vraiment profondément de l'âme, de voilà, cette énergie qui nous habite profondément et qui, par exemple, ne peut pas se réduire. Le mot objectif, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut visualiser, qu'on peut définir, etc. Pour moi, sur le plan de l'âme, c'est un peu hors du temps. C'est bien au-delà d'objectifs. On peut plus parler d'intention, mais en étant détaché de la manière dont ça va se manifester. On est plutôt curieux, en fait. On est plutôt dans l'accueil de la façon dont ça va émerger. Alors que l'objectif de vie, pour moi, il y a quelque chose on va être plus volontaire dans l'objectif de vie et qui va bien correspondre au plan mental pour moi, dans la vision. Alors que la mission de vie, on est plus dans l'accueil, dans la rencontre avec cette part-là. Voilà ce que je dirais pour répondre, Quentin, en tout cas ma vision des choses par rapport à ça. J'espère que ça vous amène en tout cas de la matière dans votre réflexion. Le nombre 5, c'est Cyrielle, je crois, mais je crois que vous étiez plusieurs à l'évoquer. Le nombre 5, c'est une énergie qui parle beaucoup de mouvement, qui parle d'adaptation. Je pense que j'ai envie de dire la mission du 5, pas la mission de la personne en fait, hein. C'est quelque chose qui vise à s'exprimer. Le 5 vise à faire l'expérience du mouvement, de la juste adaptation, de plus en plus se synchroniser avec, j'ai envie de dire, le courant de la vie. Et dans cette expérience de l'énergie 5, eh bien, il est souvent question d'aller explorer l'ombre qui peut être l'instabilité, l'hyperactivité, trop de changements, enfin, ce qu'on va juger en tout cas à un moment donné comme trop de changements, ce qui peut être perçu de l'extérieur comme instable aussi. Hein. Bon, quelquefois, c'est pas si vrai que ça. Mais bon, en tout cas, c'est des mots ou des ressentis qu'on peut avoir à des moments et qu'il s'agit bien sûr d'accueillir. Donc, il peut y avoir trop, quelque part, de mouvement et quelque chose qui a du mal à se poser comme une fuite en avant d'activité qui fait qu'on peut se perdre à des moments, en tout cas explorer excessivement cette énergie 5, mais ça peut être tout l'inverse.
C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes, et qui peuvent même avoir plusieurs 5 dans leur spirale, qui sont très mal à l'aise avec le changement. Et qui, voilà, faire de nouvelles expériences, c'est compliqué. Le 5, ça parle aussi du corps, hein, qui peuvent être mal à l'aise avec leur corps. Donc, ça fait vraiment partie voilà, de cette expérience de la mission de vie 5. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage, de la juste adaptation aussi, hein. Et donc, accepter, je crois qu'il y a à la fois, il s'agit dans l'énergie 5 de faire l'expérience. Je fais ce mouvement, en fait, ce que je pense au mouvement de la rivière, en fait, hein, de se mettre dans le courant de la rivière. Donc, je pense qu'il y a une profonde expérience qui s'invite à accepter la facilité de la vie. Et en même temps, le 5 doit aussi être à l'aise avec les contraintes, c'est-à-dire ne pas voir les contraintes comme limitantes, mais voilà, trouver à chaque fois sa capacité d'adaptation et de retrouver ce courant qui lui correspond le mieux. Et donc, vous voyez, après, c'est une énergie qui peut amener, accompagner le changement, même dans une entreprise. Mais en fait, certains vont avoir besoin de voyager. Je dis en fait, je suis partagée intérieurement pour tout vous dire, parce que pour vous parler un instant de moi ou pas, mais comme je commence, je vais le faire, n'est-ce pas? J'ai une mission de vie 5. Vous voyez, moi je transmets de l'information, donc j'anime des formations. Là, je suis sincèrement très heureuse d'être avec vous et de partager avec vous, de répondre à vos questions. Donc il y a aussi beaucoup de sets voilà, que j'utilise et qui, voilà, qui est une source d'épanouissement pour moi. Mais fondamentalement, mon mouvement, c'est l'énergie 5. D'accord. Il m'a fallu des années avant de le découvrir et de commencer à mettre des mots dessus. Et donc, c'est ça aussi que j'ai envie de vous partager, c'est-à-dire que il n'y a pas d'urgence. C'est plus vous allez, encore une fois, observer, plus vous allez petit à petit découvrir les profondes subtilités de votre énergie. Et donc, à la fois, à des moments donnés, pour le 5, à la peur d'aller dans le nouveau, par exemple, et puis à d'autres moments donnés, quelque chose qui peut être très facile. Mais vous voyez, ça peut se manifester dans plein de domaines de vie. Et on peut être, bien sûr, tout métier avec de l'énergie 5. Il faut quand même que ça bouge un petit peu, sinon on risque de s'ennuyer quand même. Le nombre 4, ça me plaît d'en parler un peu. Alors, je ne sais plus, Cyrielle, parce que je pense que vous m'aviez envoyé une question. Donc, j'espère que ça vous donnera un peu quelques clés, quelques pistes, en tout cas par rapport à vos questions quand j'ai parlé de l'énergie 5. Voilà, en tout cas, retenez peut-être que c'est normal qu'il y ait une sensation d'instabilité à des moments. Et l'idée, c'est de plus en plus être à l'écoute, notamment de votre corps, pour être dans votre juste mouvement, d'accepter le changement quand vous sentez que c'est l'heure, mais aussi d'apprendre à être bien là où vous êtes. Voilà, c'est aussi ça l'énergie 5. Le 4, c'est une autre couleur, une autre musique qui se joue. Si le 5 amène quelque part cette invitation à l'évolution, au changement, le 4, lui, il s'agit plutôt de laisser une trace. Le 4, c'est une très très grande intelligence de la réalité, du concret. Souvent, ce qui ressort, c'est le besoin d'être utile. Et donc, il peut y avoir une intelligence à travailler avec des organisations, à de proposer des méthodes, utiliser aussi son expérience, à utiliser le passé positivement pour en faire un terreau fertile pour aujourd'hui et pour demain. Vous voyez, c'est à la fois, vous voyez, presque poétique peut-être ce que je dis, mais en même temps, je pense qu'on peut le ramener de manière hyper pragmatique. Voilà, je ne sais pas, Lionel, si il y a des liens qui peuvent se faire ici, hein, mais voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est apporté sur ce plan-là. Laisser une trace, apporter des nouveaux cadres de fonctionnement, contribuer peut-être à davantage
de sécurité intérieure, peut-être même extérieure, mais vraiment cette notion de apporter ses compétences, son savoir-faire, de façon à ce que une structure, qu'elle soit intérieure, ça peut tout à fait être accompagner des personnes intérieurement, mais aussi des structures extérieures, eh bien, retrouve un cadre, ou se restructure d'une façon constructive pour elle et pour les autres. Donc il y a, voilà, vous voyez, c'est un goût qui est très différent. C'est une énergie qui invite au calme, à la force tranquille, à la patience. Donc ça parle beaucoup de maturité, quelque chose qui est, c'est une énergie qui est plus posée ici. Encore une fois, on ne se réduit pas à un nombre. Et donc, ça peut être une mission de vie 4, mais il peut y avoir des énergies très dynamiques dans la spirale, par exemple. Et donc, c'est aussi comment petit à petit vous allez jouer avec cette palette de couleurs ou cette palette de musique, ou de notes plutôt, pour jouer votre musique. Et c'est ça aussi, ça va être l'idée de prendre appui aussi à différents niveaux. Je suis Kat, Patrice. J'adore. Alors, je ne sais pas si le 4 va avec les lunettes de soleil, mais j'espère en tout cas que ça parlera un peu. Ça me parle. OK. Retenez aussi, encore une fois, je vais me répéter, c'est ça aussi, hein, l'apprentissage passe par là, l'ombre du 4. C'est-à-dire que s'il y a une intelligence à construire des nouveaux cadres, à proposer des nouveaux cadres, eh bien, ça veut dire que potentiellement, on est très sensible au cadre. Qui dit sensible au cadre, ça peut être des moments où on peut se sentir enfermé dans des cadres, avoir l'impression, voilà, que c'est trop limitant. Mais c'est parce qu'on a cette sensation-là qu'on peut être particulièrement doué pour aider d'autres personnes, à la fois à élargir le cadre, l'assouplir peut-être, en sortir peut-être à d'autres moments, construire un nouveau cadre pour à la fois répondre à ce besoin de sécurité intérieure et en même temps, bien sûr, continuer à avancer. Alors, je vais parler rapidement du dernier, je vais en faire un dernier, le 6, parce que j'ai vu qu'il a été posé avec 2 fois. Et puis je vais peut-être répondre aussi à d'autres questions. Enfin, en tout cas, j'avais 1 ou 2 questions qui me semblaient intéressantes, que j'avais reçues par mail avant notre rencontre. Le 6, ça parle d'amour. Ça parle d'harmonie, ça parle de beau, ça parle de soin, prendre soin des autres. C'est une énergie qui j'ai parlé du service du 9, et là aussi, dans le 6, on va avoir cette notion d'être au service, avec un plan peut-être plus concret que l'énergie 9. Et donc, dans cette énergie 6, il y a une grande invitation à faire l'expérience de l'émerveillement, de se reconnecter ou de se connecter au beau autour de soi, dans la nature déjà peut-être. C'est souvent une porte d'entrée qui peut être peut-être assez accessible, mais c'est aussi se connecter au beau à travers l'art. Ça peut être la musique, ça peut être voilà, des tableaux par exemple, mais c'est aussi avant tout se connecter au beau chez l'autre et bien sûr chez soi. Et donc ça parle aussi d'amour, d'aimer, d'accepter d'être aimé, d'aimer l'autre, de l'exprimer. Et donc, voilà, c'est des sujets qui peuvent être sensibles. Vous voyez, je l'ai évoqué, c'est peut-être plus pragmatique, c'est plus facile, en tout cas d'en parler avec le 4. Le 6, c'est aussi ça, ça peut être des profondes questions sur qu'est-ce que l'amour. Et donc là, le manque d'estime de soi qui peut être assez fréquent, avoir l'impression de ne pas être suffisamment aimé, d'être critique envers soi, parfois aussi envers les autres. Et en même temps, c'est encore une fois parce que vous faites cette expérience que petit à petit, il y a quelque chose qui peut s'équilibrer. Et donc, c'est une invitation aussi à apprendre à faire des choix de cœur, à apprendre à s'engager, à veiller à ne pas se sacrifier, voilà, pour les autres, parce que ça, c'est un peu
le point de vigilance ou d'essayer de sauver. Voilà, ça c'est un peu des tendances, on va dire, dans l'ombre du 6. Donc en tout cas, si j'ai envie de mettre peut-être un ou deux mots-clés pour le 6, peut-être dans des pistes aussi pour intégrer cette énergie, c'est vraiment sentir qu'il y a un vrai sens de l'émerveillement, un sens du beau et du service. Et c'est l'idée vraiment de trouver un équilibre entre ce que vous apportez et ce que vous apportez aux autres. Il est question en fait d'être nourri des engagements, nourri de l'investissement que vous apportez. S'il y a cet équilibre, ça peut vraiment vous aider à percevoir petit à petit comment vous allez pouvoir le manifester. Et vous voyez, par exemple, je pense à l'énergie 6 parce que j'ai rencontré en consultation un certain nombre d'infirmières, par exemple, qui étaient porteuses de l'énergie 6. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les infirmières ont du 6, on est d'accord. Bref. Et dans ce que j'ai rencontré plusieurs fois, en tout cas comme expérience, c'est que, qu'elles soient infirmières ou autres, peu importe d'ailleurs, je pense à une esthéticienne d'ailleurs, qui a manifesté cette énergie-là pendant un temps en étant au service des autres, et à un moment donné, hop, il y a quelque chose qui était devenu trop, c'est-à-dire qu'elles avaient besoin d'être de plus en plus avec des personnes qui allaient bien et qui avaient envie aussi d'avancer dans leur vie, d'être dans des projets. Donc elles ont aussi un certain nombre d'infirmières aussi voilà, peuvent être aussi en reconversion comme plein d'autres métiers. Et du coup, c'est pas la remise en question du fait d'être au service des autres, c'est le comment être au service qui est re-questionné. C'est ça qui est intéressant. Et donc, voilà, c'est aussi d'affiner petit à petit voilà ce qu'on là encore une fois, la façon dont on manifeste. La mission de vie peut-elle ainsi amener d'autres talents à nos différentes intelligences? Oui, ça vient, en fait, c'est en arrière-plan. D'ailleurs, alors je ne sais pas si vous avez gardé en mémoire, là, quand je vous ai montré les spirales, l'exemple, c'était une mission de vie 6, et la spirale, chaque nombre est associé à une couleur. Et vous avez peut-être, vous souvenez peut-être que la spirale était rose, comme le 6. Et ça résonne en ça, Laurence, tu vois, dans la question. C'est-à-dire que la mission vie, elle vient influencer toutes nos autres intelligences. C'est pour ça qu'elle est importante. Et en même temps, je pense qu'elle n'est pas accessible consciemment tout de suite. Donc, est-ce que la mission de vie n'est pas finalement le plan le plus spirituel? Eh bien, oui, très clairement, très clairement. Ouais. Voilà, et je pense qu'en fait, plus, vous voyez, on va sur les plans spirituels, alors je fais le mouvement de montée, peu importe, mais plus c'est subtil. C'est pour ça que c'est de moins en moins c'est facile de mettre des mots dessus, alors que les plans plus concrets, plans physiques, même émotionnels, on peut plus facilement mettre des mots, les associer, quoi. Et en même temps, je vais nuancer tout de suite ce que je vais dire, c'est que tant qu'on ne nomme pas, ça n'existe pas. Et donc, c'est en même temps important de mettre des mots. Je pense que c'est très aidant de mettre des mots, effectivement, sur cette mission, parce que ça va nous aider à la reconnaître, à l'incarner. Simplement, il faut choisir des mots qui soient ouverts et qui n'enferment pas. C'est pour ça je mettais point de vigilance, c'est de pas entrer dans une version limitante. Donc moi, dans ma vision, c'est surtout pas enfermer dans un métier ou des choses comme ça. Ça serait, enfin voilà, on ne se résume pas à ça. Mais donc choisir des mots clés qui vous semblent source, on va dire, d'ouverture pour vous connecter à l'énergie, ça c'est par contre très utile. Je réponds à une autre question. Alors, avant de répondre à la question, je vais juste, je vous ai parlé de mon livre. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous voyez, ce que je vous propose, en fait, c'est à chaque fois, en fait, quand même, de prendre le temps d'intégrer chaque nombre dans les propositions. Après, peu importe, bien sûr, ce que vous choisirez de faire, mais pour chaque nombre, en fait, il s'agit de prendre le temps de s'observer, prendre le temps d'identifier ses besoins, de reconnaître ses talents. Et donc, à chaque fois, en fait, c'est vraiment faire ce mouvement dans l'ombre et dans la lumière. Donc, si vous avez envie, pour chaque nombre, sur chaque plan, y compris bien sûr les missions de vie, vous avez des clés, quelque part des exercices pratiques. Je vous fais un peu travailler pour voilà, percevoir de plus en plus d'informations. Et c'est un livre
dans lequel on revient régulièrement au gré de nos expériences de vie. Donc, voilà, c'était juste ça que je voulais pointer par rapport à ce que vous pouvez aussi faire en autonomie pour continuer ce cheminement. Il y a une question qui m'a été posée qui est intéressante, qui ouvre un peu le champ de la discussion, c'est Annick me demande, elle me dit: «J'ai une question quant à la mission de vie et sa temporalité. Et est-ce qu'il y a une influence en fonction de la période dans laquelle on est?» Hem et et donc oui, tout à fait. Il y a 2 choses en fait que je vais pointer sans entrer dans trop de détails parce que je ne connais pas votre degré de connaissance en numérologie pour, vous qui participez. Il y a d'abord un peu, vous voyez, presque logiquement par rapport à ce qu'on a évoqué, c'est que plus on avance dans la vie, plus le mouvement normal, c'est qu'on est de plus en plus conscient de soi, et donc plus ce besoin aussi d'incarner qui on est profondément, qu'on le nomme mission de vie ou pas, quelque part on s'en fiche, hein, mais voilà, d'être de plus en plus en cohérence, est important tout simplement au fur et à mesure où on avance. Il y a des âges clés, hein, je vais juste en citer un, c'est notamment autour de 54 ans, 54-56 ans, qui est vraiment un âge de passage en fait à une autre période de vie. Donc dans les cycles, on parle du 3e cycle de vie, et qui invite justement à, être davantage dans, le sens, dans, la transmission, dans la dimension de l'être. Donc clairement, il y a des âges où ça devient, voilà, beaucoup plus, présent, à l'intérieur de soi. Ensuite, quel que soit l'âge que l'on a, on traverse ce qu'on appelle des cycles de 9 ans, ce qu'on appelle des années personnelles. Et l'année personnelle qui correspond à notre mission de vie, par exemple, c'est une année qui est particulièrement intéressante. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du nombre 4. Vous étiez deux, Patrice, je crois, et Lionel. Vous avez parlé du 4. Quand vous êtes en année personnelle 4, eh bien, ça veut dire que vous êtes dans une année qui vous rend sensible au 4, et c'est justement l'énergie de votre mission de vie. Donc, c'est comme si vous la sentiez encore plus. Et donc, c'est comme si potentiellement, il peut y avoir j'ai envie de dire réinitialisation, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, voilà, une nouvelle façon, potentiellement, des nouvelles idées qui peuvent émerger, une nouvelle dynamique qui peut aussi émerger. C'est un peu comme un alignement, en quelque sorte, entre l'énergie dans laquelle on est plus spécifiquement une année et voilà, si on parle de but ou d'aspiration profonde, qu'est la mission de vie. Donc effectivement, il y a des moments où aussi il y a peut-être des rencontres un peu plus perceptibles qu'à d'autres. Donc, si c'est le cas, profitez-en. Et comment calcule-t-on l'année personnelle? Alors, c'est très simple, je vous le dis à l'oral si ça vous va. Vous prenez votre date de naissance. Vous voyez, tout ce qu'on a fait ce soir, c'était avec la date de naissance. Encore une fois, on peut utiliser aussi les noms et prénoms, je les intègre complètement. Mais l'année personnelle, c'est jour de naissance, plus mois de naissance, plus l'année en cours. Donc, en l'occurrence, plus 2023. Et donc, quand vous additionnez ces nombres, vous allez les réduire et arriver sur un seul nombre, et ça va vous donner l'année personnelle qui est calée sur le calendrier, donc du 1er janvier au 31 décembre. Donc, voilà, après, Annick me posait d'autres questions. Oui, il y a d'autres cycles à l'intérieur de l'année, etc. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire quand on est dans une période qui vibre dans une énergie qui correspond à notre mission de vie ou notre spirale d'ailleurs, on y est plus sensible, on l'a quelque part, et ça nous aide à petit l'intégrer, tout simplement, voilà, dans notre vie. Donc, voilà, on a plein d'opportunités, en tout cas pour apprendre à se connaître. Il n'y a pas trop besoin d'en chercher, je crois. Le quotidien en regorge. Que dire pour conclure, si je veux respecter l'horaire, puisque ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble. J'ai beaucoup parlé. Merci en tout cas. Alors je suis désolée, je pourrais pas répondre à toutes les questions, voilà, sur les missions de vie. Je proposerai en fin d'année un autre webinaire sur l'année personnelle justement. Là, on fera bien le tour des 9 nombres.
Je vous réexpliquerai comment calculer, on fera le bilan de l'année et puis, évidemment, voilà, on essaiera de sentir aussi ce vers quoi on va pour 2024. Ça, je vous proposerai ça au mois de décembre. Je vous enverrai la date, évidemment. En tout cas, j'espère que, vous aurez, voilà, peut-être pris voilà, quelques informations, voilà, sur ce thème de la mission de vie. Peut-être qu'il y aura quelques éléments qui vous, permettront de faire, quelques pas de plus. Voilà, en tout cas, l'idée, c'était pour moi vraiment de partager. Merci vraiment pour votre présence, pour vos questions, voilà et bah, je vous souhaite tout simplement en fait de, qu'est-ce que comment je pourrais le formuler? Hem, D'oser être vous-même. Mmh. Parce que je pense que, c'est ce que vous pouvez offrir de plus précieux. Mmh. Donc voilà, d'avancer sur ce chemin-là et puis, de faire confiance que vous trouvez déjà, c'est certain, la meilleure façon de le manifester, voilà, par rapport à votre réalité du moment et c'est ça qui est important. Mmh. Donc pas de pression, voilà, faites du mieux que vous pouvez et c'est parfait. Mmh. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur, pour la suite, et pour aujourd'hui et non mais c'est ça. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Je ne sais plus de qui est cette citation, mais elle est parfaite. Un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et puis, je renvoie dans les prochains jours le replay pour, voilà, si vous avez envie de réécouter. Je vous dis au revoir.